Dan Dadan, chapitre 183. Après un mois d'absence, on retrouve enfin Shiratori, Takakura et Kinta qui arrivent au gymnase. Enfin! Je veux dire, c'est sûrement la route la plus longue que j'ai jamais vue pour arriver dans un lycée. Shiratori, qui est la seule à avoir des pouvoirs, décide de rentrer la première, du coup, et direct, les deux qui sont restés dehors se font attaquer. Waouh! On perd pas de temps. Enfin, bon, on a attendu un mois, donc... Et bien sûr, on reconnaît l'ennemi qui attaque Takakura et Kinta, qui n'est autre que le mec que Takakura avait affronté à la course et qu'il avait battu. Shiratori, quant à elle, qui se retrouve seule contre un ennemi inconnu. Et tout comme le combat contre les gnomes, ce que j'adore, c'est cette sensation de surnombre. Je veux dire, elle est toute seule dans une salle remplie d'adversaires et ça donne vraiment cette impression d'être complètement dépassée. C'est d'ailleurs ce qu'on avait eu avec l'invasion des aliens, hein. On avait eu un petit groupe de 6-7 personnes tout au plus contre une armée entière, surtout à la fin du chapitre quand les aliens arrivent à passer le portail et qui sont des milliers. Alors que eux, ils sont quoi? Allez, 7. C'est un peu récurrent dans Dan Dadan que l'auteur nous mette face à cette situation qui a l'air désespérée à cause d'un ennemi en surnombre. Mais au final, ils s'en sortent de justesse, mais parfois avec des contre-coups importants. Et c'est aussi ça qui fait la force, moi je trouve, du manga, parce qu'on est... pas sûr que nos héros vont s'en sortir à bon compte. Alors là, visiblement, les mecs utilisent leur tête comme des ballons de handball, ou alors c'est une sorte de ballon prisonnier, de jeu de ballon de prisonnier, mais le score à l'écran de 333-0, c'est pas rassurant, parce que si pour s'en sortir, elle doit marquer plus de points que les adversaires, tout seul, ça s'annonce vraiment difficile. En plus, les frapper a pas l'air de servir à grand chose parce qu'ils se régénèrent. Donc, soit faut trouver la personne qui les contrôle, comme donc avec les lutins, soit gagner la partie de sport. À mon avis. Et ce final de chapitre avec la tête de la déléguée qui flotte dans le vide avec toutes les autres têtes... Et sa copine, tête de tortue, là, qui pleure juste à côté d'elle, c'est incroyablement triste et poignant. Bon, on se doute bien qu'elle est pas morte, hein, mais quand même, c'est choquant comme image. L'autre, la copine en train de pleurer, sa copine tortue qui a pas réussi à la protéger, du coup. C'est quand même fou, je trouve. Et puis, il nous manque encore un personnage. Yukishiro. La fille au lutin, elle est pas là visiblement. Donc, est-ce que elle est prisonnière quelque part? Est-ce que elle va arriver à la rescousse parce qu'elle a réussi à échapper peut-être aux adversaires et elle va arriver pour les aider? Mais aider qui? Qui a besoin d'aide en ce moment? Takakura et Kinta? Ou Shiratori? Franchement, je sais pas. Mais en tout cas... un excellent retour de chapitre après un mois. Franchement, topissime. Je suis même plus hype sur ce manga que sur les chapitres de One Punch Man en ce moment. C'est dire le niveau de blasitude que j'ai atteint avec One Punch Man, avec les reboots. Mais bon, c'est pas le sujet. Allez, merci d'avoir suivi mon analyse de chapitre. N'hésitez pas à laisser votre pouce, votre commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao.